France Info consacré à ce coup de tonnerre politique en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un cinquième mandat. Il l'a annoncé par le biais d'un message. Ce soir, l'élection présidentielle prévue le 18 avril est reportée sine die. On y revient dans quelques instants avec notre invité. Mais d'abord, les dernières images, les dernières réactions avec Huguette. Il a fini par renoncer. Le président Abdelaziz Bouteflika ne briguera pas un nouveau mandat. Il n'y aura pas de cinquième mandat et il n'en a jamais été question pour moi. Mon état de santé et mon âge ne m'assignant comme ultime devoir envers le peuple algérien que la contribution à l'assise des fondations d'une nouvelle république. Malade depuis son AVC de 2013, invisible depuis des mois, sa candidature déclarée en février dernier a jeté les Algériens dans la rue. Semaine après semaine, le vent de la colère a gonflé. Vendredi dernier, alors que le président Bouteflika se trouvait encore en Suisse pour des examens médicaux, ils étaient des centaines de milliers à marteler leur refus. Des marches pacifiques ou des scènes de fraternisation se sont même produites avec la police. Plus troublant hier, cette déclaration inattendue du chef d'état-major de l'armée, réputé proche du président. L'armée partage avec le peuple algérien les mêmes valeurs et principes et ont une vision commune de l'avenir. Le président Bouteflika a aussi annoncé le report de l'élection présidentielle initialement prévue le 18 avril. Une nouvelle constitution va voir le jour et elle sera soumise à référendum. Oh là là. Ce renoncement d'Abdelaziz Bouteflika ce soir, on sait que vous êtes un de ses grands opposants. Je suis l'unique opposant au régime de M. Bouteflika. Je suis le seul qui affronte ce régime de l'intérieur. C'est une très mauvaise nouvelle pour la démocratie algérienne pour une raison très simple. Les gens n'ont pas compris. Bouteflika reste au pouvoir. En reportant les élections, il est en train de faire comme le président de la République démocratique du Congo, M. Kabila, ce qu'on appelle un mandat glissant. C'est une stratégie, selon vous, pour rester au pouvoir? Évidemment. Il est en train de copier le modèle de Kabila en RDC, qui est resté 2 ans de plus hors du cadre constitutionnel. Aujourd'hui, c'est un véritable coup d'État constitutionnel qui a lieu aujourd'hui. Le régime Bouteflika est en train d'insulter le Conseil constitutionnel algérien qui doit, en théorie, dans 2 jours, valider ou invalider sa candidature. Alors, le Premier ministre a présenté sa démission. Il est remplacé par l'actuel ministre de l'Intérieur, Noureddine Bedoui. Comment vous analysez ce jeu de chaises musicales? Pour que les gens comprennent qui est M. Bedoui, il était ministre de l'Intérieur. C'est un proche d'Abdelaziz Bouteflika. Il fait partie du clan Bouteflika. Bien sûr, c'est lui qui a donné l'ordre pour me placer en résidence surveillée illégale depuis 15 jours en Algérie. C'est lui qui a donné l'ordre pour que je sois kidnappé par les forces de sécurité sur l'autoroute, à la fois à côté d'Oran et à côté d'Alger. C'est par définition quelqu'un qui n'est pas démocrate. Donc c'est la raison pour laquelle, je le dis et je le redis, c'est une très mauvaise nouvelle pour la démocratie algérienne. Et les gens doivent comprendre qu'on doit respecter le cadre constitutionnel. Nous avons des institutions en Algérie, on doit les respecter. Nous devons laisser le Conseil constitutionnel algérien faire son travail et ne pas faire un coup d'État constitutionnel. Mais ce renoncement, c'est pourtant ce que réclamait la rue qui manifeste depuis 3 semaines. C'est une victoire pour ces manifestants ce soir. Mais ce n'est pas une victoire puisqu'ils restent au pouvoir. Vous savez, les Algériens, le régime algérien est très subtil. Il ne sera plus jamais président de l'Algérie. Il est président de l'Algérie et il veut y rester puisqu'il annule les élections. C'est important de comprendre ce qu'il se passe. Il n'a pas dit « je démissionne ». Il a dit « il n'y aura pas d'élection ». Donc ça veut dire qu'il reste au pouvoir. Et c'est pour ça, c'est très dangereux ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il s'est passé la même chose en janvier 92. Il y a eu arrêt du processus électoral. Suite à cela, il y a eu 10 années de guerre civile. 200 000 Algériens sont morts. Pourquoi? Car le régime est sorti du cadre constitutionnel. Il faut être extrêmement vigilant. La situation est très dangereuse aujourd'hui en Algérie. Alors, vous vous êtes fait